Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa rahmani wa rahim. Le Coran est la dernière révélation divine, la dernière révélation de Dieu à destination de ses créatures. C'est en quelque sorte le dernier décret divin qu'il envoie à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à destination de l'humanité tout entière. Le Coran nous rappelle à ce niveau-là que le prophète est une miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ce dîn, l'islam, cette religion, cette foi, qui n'est pas nouvelle, mais qui est le message divin envoyé à l'humanité depuis Adam, alayhi salam, le premier homme sur terre, donc le premier des prophètes et messagers, et son épouse, jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement le même message. Le sens de la divinité, son unicité, la ilaha illallah, tawhid, la découverte des autres règles de croyance, les anges, al-malaika yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, etc., etc. Puis, la mise en pratique d'un culte qui permet de se rapprocher de lui, qui permet de comprendre le sens de la vie sur terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes, l'ensemble du genre humain, que pour qu'ils m'adorent. Et une voie spirituelle, ihsan, comme le dit le hadith à ce niveau-là, à suivre pour atteindre un haut degré spirituel, pour se réformer, surtout intérieurement. Donc pareil avec tout un lot de pratiques, des évocations, dhikr, dua, etc., pour se rapprocher du Très-Haut, pour se purifier et pour renforcer, solidifier sa foi et son culte obligatoire de base, c'est-à-dire les 5 prières, etc. Le message coranique, on a 114 sourates, mais le message coranique est un résumé de ce qu'il faut savoir du Très-Haut, de ses envoyés, de l'ensemble du monde ghaib, invisible, de ce qu'il faut savoir du monde d'ici-bas et du sens de la vie d'ici-bas, et de comment se rapprocher de Dieu et donc de ressortir victorieux de ce bas monde pour atteindre la plénitude fil akhira, dans l'au-delà. C'est un résumé dans le sens où les anciennes croyances, surtout celles des gens du livre, mais si on prend de façon générale l'ensemble des croyances sur terre, celles qui ont été agréées par Dieu du temps où elles étaient transmises par ses prophètes et ses messagers comme Jésus, Moïse, etc., alayhim salam, mais l'ensemble des croyances, disons, pagano-judéo-chrétiennes, se sont transmises à travers des textes interminables. La Bible est un pavé énorme, et pas que d'ailleurs. Le Coran lui vient résumer ce qu'il faut savoir à travers des signes, à travers des ayats, des signes et non pas des versets, ce qu'il faut savoir du Créateur, du sens de la vie, du sens de la mort, du sens de l'au-delà, du sens de l'épreuve, du sens de la prophétie, du sens de la tombe, du sens du respect de l'être humain, du monde animal, du respect des relations entre les créatures, y compris même entre les croyants et ceux qui sont dans la négation ou dans Zulumat, les ténèbres, n'est-ce pas, de la mécréance, et ainsi de suite. Le cœur du cœur se trouve dans le Coran, dans la dernière révélation divine à destination d'Al-Alamiya, du monde entier. La grande chance que l'humanité a, le grand bienfait, c'est d'avoir ce livre entre les mains aujourd'hui, traduit, certes, c'est une traduction approximative, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà très bien, alhamdoulilah, mais surtout le grand bienfait,
que l'humanité a, c'est que le Très-Haut lui a transmis ce livre, qui est aussi qualifié de Furqan, c'est-à-dire de discernement entre la vérité, al-haq, wal-batil, la vérité, le mensonge, entre le bien et le mal, entre l'authenticité, la falsification, et entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Ce livre est un discernement qui permet vraiment aux créatures d'aller droit au but, sans passer par des créatures, car en islam, pas de clergé. On ne passe pas par des curés, des rabbins, des moines, ou que sais-je encore, pour atteindre la plénitude de sa foi. On ne passe pas par des statues, des temples, ni même des masajid, des mosquées, ou que sais-je encore, pour adorer le Très-Haut. L'adoration se fixe tout d'abord dans le cœur, dans la poitrine, comme dit le hadith, c'est ici que se trouve la piété, la crainte d'Allah. Deuxièmement, cette pratique est une pratique universelle, puisque Dieu rappelle bien dans son livre que ce din, l'islam, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est la continuité du message des prophètes et des messagers, est le seul din agréé par Dieu depuis toujours. Inna dina indallah al-islam. Et l'universalité du culte se trouve également dans le Coran, où à de maintes reprises le Très-Haut appelle ces créatures à l'adorer partout, de tout temps, tout lieu, que ce soit dans la facilité, dans la peur ou autre. Et nous n'avons pas besoin dans l'immédiat de mosquées pour prier, pour invoquer, etc. Parce que l'adoration se trouve partout. Même des créatures dont nous ignorons l'existence adorent leur Seigneur créateur. Même le monde animal, même des créatures qui nous sont invisibles, comme les djinns, ou même ce qui relève de l'invisible, non pas dans le sens de cette dimension parallèle qu'est l'ghaib, mais dans le sens de ce qui est invisible à l'œil nu, le monde microscopique, intracellulaire, etc. L'humanité entière manifeste son adoration d'Allah Jalla wa Ala. Le Coran nous en parle. Le Coran nous parle de l'unicité, le Coran nous parle effectivement de tout ce que j'ai déjà cité, mais nous parle aussi des secrets de l'unicité, des secrets du pouvoir divin, des secrets des noms, des attributs. Nous parle également des secrets de ce qu'il faut savoir de la création. D'où la science d'Al-I'jaz, des miracles du Coran, etc., qui permet de comprendre, non pas d'un point de vue forcément scientifique, mais les secrets que Dieu révèle dans son Coran vis-à-vis de sa création, effectivement, concordent, même si je n'aime pas trop ce terme de concordisme, puisqu'il y a une grande différence entre ce qui se trouve dans le Coran en termes de révélation et le concordisme, qui consiste à faire concorder des versets avec des théories scientifiques qui ne sont que des théories et qu'on peut valider ou invalider. Mais il y a des versets du Coran, effectivement, et il y en a beaucoup qui nous révèlent des secrets dans la création et qui sont prouvés scientifiquement, non pas par des théories, mais tout simplement par la vue, telles que la barrière entre les mers, les vents fécondants et bien d'autres choses. Ce Coran est vraiment une facilité pour l'humanité. Ce n'est pas l'Ancien Testament, ce n'est pas le Talmud, ce n'est pas les Védas, ça n'a rien à voir avec ces textes interminables qui sont complexes. Nous avons un Coran qui est simple. Il n'y a pas 36 000 sourates, c'est un résumé de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut comprendre, du sens de la vie, de la mort, de la divinité, de ce qu'il faut mettre en pratique, et de la voie initiatique spirituelle qui nous permet d'atteindre des hauts degrés en termes de foi, de spiritualité, d'élévation de l'âme. Donc, il faut remercier, bien évidemment, son Seigneur de nous avoir transmis, alhamdoulilah, ce livre qui est vraiment comme qui dirait une mukhtasara, une compilation, un résumé de ce qu'il faut savoir du Très-Haut, du divin, et de ce que nous devons mettre en pratique ici-bas. Les règles sont très simples. Elles sont parfois volontairement compliquées par certains savants, certains juristes, qui aiment bien la bigoterie. Mais dans le fond, l'adoration est claire.
Nous avons 5 prières, nous avons un Ramadan, nous avons un Hajj qui est obligatoire une fois dans sa vie pour celui qui en a les moyens. Il y a des règles de croyance qui ne sont pas complexes, il y a une spiritualité, il y a des interdits qui étaient déjà connus même avant la révélation du Coran. Et il y a effectivement cette place pour l'ijtihad, pour l'effort d'interprétation. Contrairement à ce que certains ultra-orthodoxes disent, à savoir que les portes des ijtihad sont fermées depuis le XVIe siècle et que sais-je encore. Donc nous avons un livre qui nous sert de guide ici-bas, qui est le moyen de comprendre et de se rapprocher et de comprendre surtout son Seigneur et de suivre la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci à travers un livre qui est déjà un grand résumé et d'une simplicité qui permet d'être abordé par tout le monde, avec ses limites. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Dieu n'attribue à une âme que ce qu'elle peut supporter. Mais tout le monde peut comprendre l'islam et mettre en pratique ce din. Parce que nous avons tous en nous cet ADN du tawhid, de la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Nous avons été conçus là-dessus, sur cette base. Nous avons cette marque en nous. Certains parlent dans d'autres cas de la marque de la bête, mais nous avons en nous déjà la marque du tawhid, de l'unicité divine. Car nous sommes tous, et toutes les créatures, du Très-Haut, et nous avons été tous et toutes placés sur terre pour la même chose. Al-ubudiyya, l'adoration, la servitude du Très-Haut, la sortie de l'esclavage humain pour être seulement les créatures du divin. Pas de domination des uns sur les autres, d'hommes sur d'autres, de système ou d'idéologie sur un autre. Il n'y a que le Coran qui tranche entre les créatures, point final. Comme dit le hadith, Al-Qur'an hujjatu laka aw alayk. Le Coran est soit une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Le Coran est soit une preuve pour toi ou contre toi. Hadith muslim. Ça veut dire que parfois, tu vas ouvrir le Coran et tu vas tomber sur des versets qui te décrivent ce que tu vis quotidiennement de façon positive et ça te va très bien et tu remercies ton Seigneur. Dans d'autres versets du Coran, tu vas trouver des versets qui décrivent une situation qui ressemble à ce que tu vis quotidiennement et ce qui est mauvais, illicite. Et là, ton cœur va être blessé et tu vas pleurer parce que les descriptions sont très fortes dans le Coran. Les ulama ont essayé de retranscrire de façon imagée certains versets du Coran qui sont très forts, très puissants en termes de description, que ce soit du jour de la résurrection, etc. Même Sayyid Qutb a écrit un livre comme ça sur description imagée du Coran. Bon, tout n'est pas bon à prendre dans le livre, mais en tout cas, il y a des descriptions qui sont très belles, qui sont très poétiques et très fortes. Tellement le Coran a des images parfois très fortes. D'où le fait que certaines personnes détestent le Coran, parce que le Coran, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, décrit à merveille aussi bien la beauté, la pureté, que ce qui relève des manigances, de la méchanceté, de la tyrannie des hommes, qu'elles soient mineures, majeures, intérieures ou extérieures. Le meilleur des musulmans comme le pire des taroutes, lorsqu'il lit le Coran, a le cœur qui se fend en deux. Subhanallah. Sur ce, barakallahu fikum, et je vous invite à lire et méditer le Coran loin des interprétations fallacieuses, laxistes ou extrêmes, et d'avoir une vision d'ensemble du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah.